Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité de la métropole. Quoi de mieux qu'une belle journée d'automne pour faire place nette en nature? Sur les hauteurs de la Bastille au Mont-Jalal, Grenoble-Alpes s'est lancé avec leurs pionniers dans le débroussaillage du mémorial, avec un renfort de taille, Maxime Sonnen. Les amoureux de la Bastille ont de quoi se réjouir. Sur le Mont-Jalal, le mémorial national des troupes de montagne s'est fait faire refaire une beauté avec une opération de nettoyage et de débroussaillage. En fait, on avait des arbres qui prenaient un petit peu de dimension, et puis le problème de la végétalisation de certains arbres en fait rentre dans les murs et déchausse aussi une partie des murs. Donc c'est pour ça qu'on fait attention, on préserve les arbres, mais bien sûr on fait aussi attention à que ça ne déchausse pas les murs pour que les murs en fait tombent en bas sur les chemins. Le mémorial et ses environs s'étaient laissés envahir par les arbustes et les hautes herbes, alors il a fallu sortir les grands moyens. Avec plusieurs 4x4 pour redescendre les branchages, du matériel d'escalade et de jardinage, mais surtout de nombreuses paires de bras, costauds si possible, et quoi de plus costaud que des militaires? En fait, tout est venu d'un courrier de l'armée qui disait qu'ils avaient envie de rénover, de travailler sur l'entretien du mémorial des troupes de montagne. Et en partant de là, on s'est associé à leur démarche. C'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est quand même un mémorial qui rend hommage aux soldats. Et en tant que militaire, oui, c'est normal d'être content et ravi de pouvoir nettoyer et d'entretenir ce site. Le soutien de la 27e brigade d'infanterie de montagne, aux côtés d'agents d'entretien et de familles bénévoles, a permis de nettoyer le site en un week-end seulement. Une opération participative rondement menée, chapeautée par Grenoble-Alpes et ses pionniers. C'est des gens qui sont inscrits dans le cadre de la démarche d'attractivité Grenoble-Alpes. C'est une démarche, donc c'est la marque de Grenoble-Alpes, une marque de territoire qui a vocation à faire rayonner le territoire au maximum et lutter un petit peu contre le bashing systématique dans les médias sur Grenoble. Les profils de ces ambassadeurs varient du tout au tout, avec des retraités, des salariés ou des étudiants, réunis sous une seule bannière, la fierté d'être grenoblois. Et le Mont-Jalal n'était qu'une simple étape dans leur croisade de la reconnaissance du patrimoine isérois. L'avenir de Vancorex, toujours suspendu à un fil. Une seule offre de reprise déposée par le groupe chinois Wanhua prévoit la reprise de 25 salariés au lieu de 440. Une manifestation s'est tenue devant la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Depuis l'annonce au début septembre du redressement de l'entreprise, employés du secteur et collectivités du territoire se mobilisent en espérant que la reprise permette de se tourner vers une activité plus en lien avec le développement durable. Un peu la douche froide hier quand on a ouvert la data room et qu'on a vu une seule offre, quand on a vu le contenu de l'offre encore plus, parce que voilà, on n'imaginait pas en fait que ça pouvait être aussi catastrophique. Ça veut dire que soit l'offre elle est vraiment pas sérieuse et dans ce cas-là on n'aura rien du tout et ça sera une fermeture de la plateforme complète. Soit cette offre elle pourra être améliorée, mais même dans ce cas-là, voilà, qu'adviendra-t-il à terme, enfin à plus long terme de la plateforme? Vraiment, on a des doutes. Apparemment, on plaît à personne au niveau de notre usine. Donc, on a quand même de beaux matériels. On est capable de faire du produit. On peut être compétitif moyennant investissement. Donc, il va falloir que les industriels viennent, investissent pour qu'on puisse effectivement continuer à produire. Si Arkema ne fait pas d'offre, il ne prend pas de sel, du coup, puisque aujourd'hui on n'a aucune offre sur le sel. Ça veut dire qu'il met en danger aussi tous les salariés de Jarry, d'Arkema Jarry, et les sociétés à côté qui sont tous maillées les unes aux autres avec notre société à nous aussi. Donc aujourd'hui, on parle aussi de Framatome, on parle aussi de Ruby SA. Voilà, tout est lié. C'est mon rôle aujourd'hui, en tant que président de la métropole, de dire au ministre, quand je vous envoie un SMS, c'est ces 6000 personnes qui parlent en fait derrière, que je représente. Donc je voudrais tout simplement qu'il y ait au moins ce respect-là des personnes qui sont derrière et que très vite une conférence soit posée, une réunion soit posée avec l'ensemble des acteurs industriels, Arkema en premier lieu. On aura besoin de plateformes chimiques en Europe, on aura besoin de plateformes chimiques en France si on veut développer des molécules qui nous seront utiles, pas d'aller les chercher en Chine ou à l'autre coin du monde avec des signatures carbone qui seront insupportables, je dirais, en termes d'impact climatique. Donc tout se tient. Eh bien, puisque tout se tient, qu'ils s'y mettent. Les syndicats d'Arkema Jarry ont aussi appelé à la grève ce jeudi.
Bonne nouvelle, l'air est de meilleure qualité dans l'agglomération grenobloise. Les relevés de 7 stations de mesure gérées par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indiquent que le niveau de pollution a diminué de 50% en 15 ans. Mais ces relevés sont encore trop élevés par rapport aux recommandations des scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé. L'utilisation des cheminées à foyer ouvert n'est plus autorisée depuis le 1er octobre 2024 dans les communes de l'agglomération. Énergivore et non performant, ce type de chauffage au bois individuel est responsable de 72% des émissions annuelles de particules au diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Et pour remplacer sa cheminée, Grenoble-Alpes Métropole propose la prime Airbois, calculée en fonction des revenus. L'aide peut aller jusqu'à 2 000 € pour les plus précaires. Pour tout savoir sur le bois, le premier numéro d'Imagine Demain est consacré à la forêt. Pensée par le Conseil et le développement de la métropole, cette revue illustrée est destinée à ouvrir un dialogue sur la métropole de demain. Les prochains volumes parleront de Visil, de citoyenneté, de mobilité et de numérique responsable. Toujours dans le bois, les forestivités, c'est jusqu'au 3 novembre dans tout le département. Un large choix d'animations et d'activités vous invite à explorer l'univers forestier, à découvrir le bois local et à rencontrer les professionnels de la région. Métropole Hebdo, c'est terminé. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.